c'était juste un défi. Oh, tu pensais vraiment que je te demandais sérieusement de sortir avec moi? Un souvenir douloureux à chaque fois qu'il se rejoue dans ma tête. Au collège, la fille qui a prétendu me demander de sortir était mon premier amour. Mais c'est moi qui ai été écrasé à la place, et j'ai juré de ne plus jamais tomber amoureux. Ce stupide rêve encore une fois. Je m'appelle Tomoaki Koga, je suis en seconde. En raison de certaines circonstances, j'ai quitté ma ville natale pour aller au lycée et je vis seul. Je suis satisfait de ma vie tranquille et solitaire. Quand je suis à la maison, je me détends et je joue aux jeux vidéo. À l'école, j'étudie et je reste pour moi-même. J'ai les meilleures notes, mais ce n'est pas parce que j'aime particulièrement étudier. Mes camarades de classe me voient comme un solitaire et un étranger, et ça ne me dérange pas. Si je peux maintenir cette vie tranquille jusqu'à ce que je termine mes études et que je parte à l'université, ce serait génial. Dis, Tomoki, je peux te parler de quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pouvons-nous parler ailleurs? Je veux te demander de sortir avec moi. Oh, je vois ce qui se passe maintenant. Dans ce cas, ma réponse est non. Waouh. Tu pourrais au moins me laisser poser la question correctement. La fille qui me demande de sortir est ma camarade de classe, Yori Ayakawa. Elle est l'une des filles les plus séduisantes de l'école, et tous les garçons parlent d'elle. On dit qu'elle est cool et mystérieuse, comme si elle pourrait être une détective de lycée. Suivant cette logique, elle a l'air d'être une détective maladroite. C'est un défi, n'est-ce pas? Je vous ai entendu jouer à pierre, papier, ciseaux. Pas tout à fait. Nous jouions pour un privilège. Quel privilège? Celui où le gagnant, comme moi, a le droit de te demander de sortir. Je vois, donc les autres filles avec qui tu jouais ont aussi l'intention de me demander de sortir? Eh bien, je proteste. Et je conteste ta contestation. Je veux faire cela de la bonne manière. Pourquoi? Parce que tu me plais. Voilà la confession, on peut terminer ça ici. Même si tu me rejettes, il y a d'autres filles qui attendent pour te demander de sortir. Peu importe qui c'est, ma réponse est toujours non, en commençant par toi. Je m'appelle Yori, pas toi. Mais tu peux m'appeler Yori. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? On n'est pas si proche que ça. Hein. Eh bien, moi je vais t'appeler Tomo. Arrête ça, ce surnom ne me va pas du tout en plus. Alors faisons un accord. J'arriverai si tu sors avec moi. T'es une négociatrice terrible, toi. C'est ridicule. Attends, Tomo. Où vas-tu? J'ai dit arrête! Je rentre à la maison. Attends, je viens avec toi. Je ne voulais pas qu'elle me suive, alors j'ai couru aussi vite que possible. Mais elle a fini par me rattraper. T'es tellement rapide. Tu es assez rapide. Aussi. Tu m'aimes vraiment à ce point? Ouais, c'est vrai. Alors que je reprenais mon souffle, j'ai essayé de penser à ce que je pourrais faire à son sujet. Chacune de mes cellules criait que m'impliquer avec elle ne mènerait à rien de bon. Ma vie tranquille serait en danger à cause d'elle. Donc, voilà où on en est. D'accord, je t'écouterai, mais rien de plus. Mon plan était de l'écouter, de la rejeter, puis de rejeter toutes les filles après elle. Je calcule que si je peux surmonter ça, je peux retrouver ma vie paisible et solitaire. En supposant que les autres filles ne sont pas aussi folles que Yori de toute façon. Y a personne d'autre ici, donc ça devrait être plus facile, non? J'espère faire ça dans un endroit plus romantique, tu sais. Toi alors? Eh bien, c'est bien aussi. Quelle galère! J'ai un béguin pour toi depuis l'année dernière. Je vois. Désolé d'entendre ça. Et maintenant que nous sommes dans la même classe, mes sentiments sont encore plus forts. Désolé d'entendre ça. Donc si ça te dérange pas, s'il te plaît. Mais en fait, tu pourras arrêter d'être désolé pendant que je te dis à quel point je t'aime. Désolé pour ça, mais je vais rentrer chez moi maintenant. Passez vite. Quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y reste à dire? S'il te plaît, sors avec moi. Qu'est-ce que tu vois en moi, franchement?
Je suis un rat de bibliothèque et un introverti. Je suis pas très riche et j'ai pas d'humour. Que ce soit toi ou d'autres filles, j'ai aucun sens pour les femmes. Waouh, quelle façon pessimiste de parler de soi-même. Je dis juste les choses telles qu'elles sont. Mais tu es aussi gentil. D'accord, et alors? Y a plein de gars qui sont gentils là-bas. C'était pas seulement ça. Quand j'ai vu ta gentillesse, j'ai cru que c'était de la chance. Ou même de l'amour. Je comprends pas. De toute façon, même si tu me rejettes aujourd'hui, j'ai encore toute la semaine. Attends, de quoi tu parles? De mon droit de t'inviter à sortir. Je ferai de toi mon petit ami en 1 semaine. Et tu peux pas mettre tout cet effort ailleurs? Ah. Et ainsi a commencé ma semaine avec Yuri. Fidèle à sa parole, elle a passé le jour suivant et le jour d'après à me demander de sortir avec elle. D'un côté, c'était en fait assez déprimant. D'un autre côté, le mystère s'est approfondi. D'où est-ce qu'elle trouve la motivation de continuer à essayer malgré mes refus à chaque fois? Y a pas moyen qu'elle m'aime autant. Après tout, j'ai eu des murs autour de mon cœur depuis que j'ai commencé le lycée. Le 4e jour... Rendez-vous devant la gare à 13h demain. Pardon? Je me souviens pas d'avoir accepté ça. Quoi? Tu ne pensais pas que j'essaierais de demander un rendez-vous? Si, mais j'essayais de ne pas le faire. Il me reste 3 jours pour faire de toi mon petit ami. Ce serait dommage si nous n'ayons pas au moins une fois un rendez-vous. Écoute, j'ai déjà des plans pour mes jours de congé. Ah bon? Quoi? Comme détruire des fourmilières avec de l'eau chaude? C'est comme ça que tu vois le gars avec qui t'essaies de sortir? Quoi qu'il en soit, j'ai des jeux à jouer. Tu veux dire comme des jeux vidéo? Oui, tu crois que c'est quoi? Je m'y attendais pas. Je pensais que tu devais étudier ou quelque chose de genre. J'étudie beaucoup à l'école. Tous les élèves intelligents disent qu'ils n'étudient pas à la maison, mais ils ont tous le nez dans leur manuel. Et ce serait quoi l'intérêt de mentir? D'ailleurs, les examens de mi-semestre approchent. Je vais simplement improviser. Mais t'es idiote? Bon, d'accord, alors si t'arrives à résoudre ce problème, je sortirai avec toi. Ok, vas-y. C'est juste un problème de maths du cours d'hier. Ça devrait être du gâteau. Ok, j'abandonne. Ça a été rapide! J'avais des soupçons, mais t'es vraiment bête. J'ai simplement des matières avec lesquelles je suis nulle. Et toi aussi, non? Je pensais vraiment que t'étais la plus intelligente. Je suis déçu. Écoute, je fais de mon mieux chaque jour. Tu n'as pas nié ce que j'ai dit. D'accord, donc quels sont les sujets auxquels t'es mauvais? Le japonais, les maths. Et je suis mauvaise en sciences et en études scolaires et en études sociales aussi. Et en anglais et C'est presque toutes les matières. Et je suis douée en santé et en sport cependant. D'accord. Bon, je pense que j'ai compris. Devant la gare à 13h, t'as dit? Sois prêt à passer la nuit juste au cas où. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'expliquerai tout à tes parents, donc j'aurai besoin de ton numéro de téléphone aussi. Comme convenu, nous nous sommes retrouvés à la gare le lendemain, et j'ai emmené Yori à mon appartement. Oh waouh! Donc c'est ici que nous allons vivre? Alors désolé, mais pas le temps de rêver. On y va. Oh mon dieu, t'es plutôt du genre agressif, non? Peux-tu attendre que j'ai pris mon bain d'abord? Désolée, je me suis un peu emportée. Ah bon? Je sais, je suis ici pour étudier, j'adore étudier. Hey, vive l'école. Je n'avais aucune intention autre que de l'aider à étudier. C'était la raison pour laquelle j'ai demandé aux parents d'Iori de la laisser passer la nuit. Au téléphone, je les ai entendus lui dire de faire attention avant de me confier leur fille. D'accord, commençons. D'accord, j'apprécie ton aide. 3 heures plus tard... De mon acquis, connais-tu l'expression « fait accompli » ? Pourquoi tu me demandes ça? Nous ne sommes que tous les deux ici dans ton appartement pendant le week-end et je passe même la nuit. C'est déjà décidé, non? Et nous sommes en train d'étudier, je suppose. Mais que se passerait-il si quelqu'un d'autre était au courant de ça? Qu'en penserait-il? Ne penserait-il pas simplement que tu es ici pour une séance d'études? Exactement, à ton avis, qu'est-ce que j'étudierais, hein? Japonais, les maths, l'anglais.
probablement l'une des matières principales. Non! Ça doit être l'éducation physique et santé! Arrête de parler pour rien dire et retourne au travail. T'es déjà tombé pour mon jeu, c'est ça? Je fais juste semblant d'être un étudiant qui est mauvais en études. D'ailleurs, c'est pas la bonne réponse. Assez vite, nous avons étudié pendant 5 heures. Oh, je suis désolée, je peux même plus continuer comme ça, les mots ne restent pas dans ma tête, je sais même plus ce que j'écris. Juste 1 heure de plus, sinon je vais commencer à t'appeler Gestalt. Peu importe. C'est bon. Finissons-en, s'il te plaît. Abandonné, hein. Allons dîner alors. Quoi, dîner? Où ça? Nous allons dans un dîner du quartier, ma chère Gestalt. À la réflexion, ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Et si je préparais le dîner? J'ai d'excellentes notes en économie domestique, tu sais. Tu sais, j'ai que de l'eau et de la glace dans mon frigo. Pas de problème. J'ai fait les courses en rentrant aujourd'hui et je les ai déjà mises au frigo. Je vois... Je sais pas si elle est idiote ou si elle est minutieuse. 50 minutes plus tard... Et voilà, le mouraille c'est prêt. Wow. T'as réussi à le rendre appétissant. Je peux aussi garantir le goût. J'aide ma mère à en préparer tous les jours. Je vois. Pendant que j'y suis, pourquoi est-ce que t'es habillé en soubrette? Bah tu sais, juste au cas où. Pour plus tard. Donc tu dis que te changer en tenue de soubrette t'aidera à mieux étudier, c'est ça? Ce n'est pas ça. Arrête de me juger. A-t-elle vraiment préparé le dîner en portant ça? C'est... Ça te plaît? Ça a quel goût? Ça a le goût... Bah, de l'omouraïs. Je serais tout aussi surprise si tu me disais que ça avait le goût de curry. Mais sérieusement, c'est vraiment bon. Assez bon pour que nous commencions à sortir ensemble alors? Pas si bon que ça. Ah, je pensais que tu pourrais dire ça, mais ça fait quand même mal d'être rejeté aussi rapidement. Au fait, pourquoi es-tu si contre l'idée d'avoir une petite amie, hein? On change de question. Pourquoi tu tiens tant à être ma petite amie par hasard? Parce que je suis amoureuse de toi, ça se voit pas? T'as dit ça, mais tu peux le voir maintenant, non? Je ne vaux pas la peine d'être poursuivi. C'est pas vrai! Je suis ici aujourd'hui parce que tu ne pouvais pas me regarder échouer à nos examens de mi-semestre. Non? Eh bien, à ce rythme, la société va décliner. Je ne pense pas avoir autant d'influence. Je ne serais pas si sûr. On s'éloigne du sujet. Dis-moi pourquoi tu ne sors avec personne alors? Ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. Une fille m'a demandé de sortir avec elle par défi quand nous étions au collège. Donc c'est pour ça que tu m'as suspecté quand j'ai commencé à te parler, c'est ça? Oui, et ce n'était pas correct de ma part. Désolé pour ça. Ça m'a pas trop dérangé. C'est tout ce que c'était? La fille qui l'a fait était mon amie d'enfance et mon premier amour. Hein? Aussi douloureux que cela ait été, je tiens toujours beaucoup à elle. Elle compte beaucoup pour moi parce que nous avons grandi ensemble, mais apparemment je ne signifie rien pour elle. Je ne pensais pas que nous deviendrions pratiquement des étrangers l'un pour l'autre. Yuri, pourquoi est-ce que tu pleures? Quand j'essaie de l'imaginer, je pense que ça a dû être vraiment douloureux et les larmes ont commencé à couler. Voilà. T'es du genre à pleurer facilement, hein? C'est pas une mauvaise chose. Et tu vas probablement me trouver pathétique, mais elle me plaît toujours. Je ne voulais pas devenir amer, alors j'ai commencé et je me suis inscrit ici. Tu l'aimes toujours? Tu ne la détestes pas vraiment, c'est ça? Je ne suis pas vraiment sûr. Pour être honnête, si je dois dire quelque chose, c'est juste que je ne veux pas la détester. Elle reste une amie d'enfance importante pour moi, tu sais. Enfin, voilà la fin de ma pathétique histoire. Bon, on va nettoyer la vaisselle. Yuri? Je suis là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que je ne peux pas la remplacer, mais je promets de rester à tes côtés. Yuri... Merci. On dirait que tu m'as sauvé d'une certaine manière. Ton visage ne le montre pas du tout. Je n'ai pas encore fait assez. Je vais bien maintenant. Vraiment, je vais bien. Alors tu peux arrêter de pleurer. Je l'ai serrée contre moi pendant longtemps alors qu'elle pleurait dans mes bras. J'ai réussi à la calmer après avoir caressé ses cheveux. J'ai commencé à penser que ce serait dommage de repousser une fille gentille comme elle. J'ai commencé à aider Yuri avec ses devoirs après ça.
Sa semaine de privilège pour me demander de sortir avec elle était depuis passée. Et je commençais à apprécier nos moments passés ensemble. Les autres filles qui étaient intéressées pour me demander de sortir avec elle ont laissé tomber après m'avoir vu avec Yuri. Je voulais m'ouvrir à Yuri, lui faire plus confiance. Est-ce que je pourrais le faire? Mon expérience au collège m'a appris que faire confiance aux autres menait à la douleur. Mais elle me saluait avec un sourire radieux chaque jour. Tamaki, viens, on va déjeuner. Il y a quelque chose sur mon visage? Oui, des yeux, un nez, une bouche. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Son sourire insouciant était magnifique et doux. Je pouvais me détendre avec elle. Qu'est-il donc arrivé à son aura cool et mystérieuse? Un jour après l'école, Yuri était épuisé de tout notre travail d'études. On devrait terminer tôt aujourd'hui. Mais on vient de commencer. Il y a un endroit où je veux aller. Tu l'as mentionné avant, non? Qu'il y a un nouveau café en face de la gare où tu voulais aller. Alors, tu veux dire que... Ne réfléchis pas trop. Cela a juste éveillé ma curiosité aussi. Mais si tu ne veux pas, j'irai seul. Quoi? Ah non, je veux absolument y aller. Est-ce que je peux venir avec toi? Si tu veux, je suppose. Ah mon Dieu, youpi. J'ai vraiment hâte d'y être. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez moi. Je commence vraiment à m'attacher à elle. Toi aussi, t'as hâte? Oui, un peu. Nous avons continué notre chemin jusqu'au café en échangeant des banalités. Ah, Tamaki? C'est bien toi? Riko... Et vous êtes aussi en rendez-vous? C'est trop drôle. Son nom est Riko Kuzuhara. C'est une amie d'enfance. Et la fille qui m'a brisé le cœur. Je ne m'attendais pas à la croiser ici. Qui est-ce, Riko? Un ex-petit ami? C'est plutôt un ami d'enfance. Mais en réalité, je lui ai demandé de sortir avec moi lors d'un défi. Oh, t'es horrible. Mais tu m'as demandé de sortir avec toi par défi aussi. Absolument pas. Tu es mon précieux chéri. Tamaki, tu as déménagé, n'est-ce pas? C'était à cause de moi? Je suis vraiment désolée. Et tu sais, à l'époque, c'était juste un jeu comme ça. C'est comme ça que ça se déroulait. Rien de personnel, d'accord? Pas de rancune? Ouais... T'étais amoureux de moi, non? Je suis vraiment désolée. Je me sens mal pour ce qui s'est passé, tu sais. Au fait, cette fille avec toi, elle est aussi jolie que moi? Tu sais comment les choisir, toi? Je crains de ne pas être d'accord. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il a un terrible jugement de caractère pour avoir un béguin pour quelqu'un comme toi. Oh, hé, Yuri. Excuse-moi? Est-ce que tu viens de me critiquer? Si c'est comme ça que tu le prends, je suppose que oui. Pendant que j'y suis, tu es tout aussi mauvaise pour juger les gens. Ah bon? Et tu es vraiment agaçante, tu sais ça? Ça en fait deux. Je pensais la même chose de toi en fait. Ah vraiment? Maintenant je pense que Tomoaki doit vraiment être un terrible juge pour t'avoir choisi. Au moins j'ai vu à quel point Tomoaki est une personne gentille. Il est généralement brusque avec les gens mais il part toujours aux enfants avec un sourire. Tu le savais? Je suis tombée pour lui immédiatement quand je l'ai vu tendre la main pour aider les enfants perdus. Et ce n'est pas tout. Il aidera même quand on n'en a pas envie. Il met beaucoup d'efforts dans tout ce qu'il fait. Et il ne laissera personne en difficulté. Il est bien plus incroyable de ce que tu peux savoir. J'aime tellement, mais grâce à toi, il n'admet même pas mes sentiments. C'est sûr, une partie est de ta faute. Mais il m'a dit qu'il tient toujours à toi, même maintenant. Tu es toujours importante pour lui. Yuri, ça suffit. Non, j'ai pas encore fini. J'ai dit que c'était suffisant. Grâce à toi, je me sens un peu plus léger. Mais... Allons, tu veux vraiment que le café ferme pendant que nous sommes ici? Comme elle l'a dit, je te considère toujours comme mon ami d'enfance, Riko. Tamaki, je suis désolée. C'est du passé. Je suis content de t'être tombé dessus. À plus. Attends. Il semblait que Riko avait encore quelque chose à dire, mais je me suis détourné et je suis parti avec Yuri. Tu penses toujours à ce qui s'est passé tout à l'heure? Bien sûr que oui. Es-tu vraiment d'accord de partir comme ça?
Plus ou moins. Elle s'est excusée, non? Mais quand même! Elle n'a pas toujours été comme ça. Rico était plus joyeuse et attentionnée quand nous étions enfants. Mais son père est parti pour être avec une autre femme, et c'est comme ça qu'elle est devenue ce que tu as vu aujourd'hui. Tout le monde a ses circonstances. C'est pour ça que je ne m'accroche pas à ça. D'accord, si tu dis. Pendant qu'on y est, merci de m'avoir défendu. Mais pas du tout! Elle m'a juste énervé, c'est tout. Tu as aussi pleuré pour moi avant, et tu souris chaque fois que nous parlons. Ça me rend heureux, tu sais. Tomoki. Je veux te remercier d'une manière ou d'une autre, mais je ne trouve pas comment. Qu'est-ce que tu aimerais? C'est mon petit ami! Désolé, je peux pas faire ça. Allez! Tu es censé dire oui, je ferai dans cette situation! On a des partiels qui arrivent. Je pense pas que t'aies le temps pour l'amour. T'es trop rigide! Très bien. Alors, je jure que je vais aller réussir avec de bonnes notes. Et arrivé aux examens de mi-session, Yori a fait exactement ce qu'elle avait dit de faire. Regardez-moi ça! Wow! T'as plus de 80 points dans chaque matière, c'est génial! Je sais! Maintenant j'ai du temps pour l'amour, n'est-ce pas? Mais c'est tout grâce à toi qui as travaillé si dur pour m'aider! Content d'entendre ça. Je suis sûr que tes parents seront aussi heureux. Ah, à propos, ils pensent beaucoup de bien de toi. Ils ont dit que je devrais t'épouser. J'ai dit que j'adorais ça. Et tu comprends... Yori, n'oublie pas que j'ai aussi mon mot à dire dans tout ça. Ah, mais c'est ici que tu es censé faire une proposition. Marions-nous! Pense d'abord aux implications de ce que tu dis. Mais je ne serais pas contre sortir avec toi. Attends, tu viens de dire quoi là? Rien. Mais j'ai entendu dire que tu n'es pas contre sortir ensemble. Alors ne me demande pas de me répéter. En tout cas, t'es sûr que tu me veux? Oui. Ah, nous sommes officiellement ensemble maintenant. Je suppose que nous le sommes. Ouvrir mon cœur aux autres est difficile, mais je suis avec elle. Je sens qu'elle je serai capable. Et je veux la chérir car ses sentiments pour moi ont été si forts.